On commence cette édition par un avion turc abattu par les forces syriennes ce vendredi en Méditerranée. En Turquie, le chef de l'État Abdullah Gül a adopté un ton mesuré en déclarant que l'avion militaire aurait momentanément pu violer l'espace syrien en raison de sa grande vitesse. À Ankara, les réactions de la population ne se sont pas fait attendre. Ce n'est pas juste. Cela n'aurait pas dû arriver. C'est un pays voisin. Ils n'auraient pas dû faire ça. Ils ont déjà assez de problèmes. Si les forces turques et syriennes collaborent pour tenter de retrouver les 2 membres d'équipage portés disparus, la Turquie, autrefois proche du régime syrien, en est devenue l'un des principaux détracteurs en raison de la répression en cours. Direction la bande de Gaza où 2 Palestiniens, dont un enfant, ont été tués dans un raid israélien. 2 autres personnes ont également été blessées. Le bras armé du Hamas menace de rompre la trêve annoncée mercredi avec Israël. Sous médiation égyptienne, cette trêve devait mettre fin à une nouvelle confrontation entre Israël et le Hamas. Le Hamas a revendiqué depuis lundi le tir de 120 roquettes. Les frappes aériennes de l'ennemi sioniste sont de nouveaux crimes. Nous ne resterons pas silencieux face aux crimes israéliens, ont assuré les brigades Al-Qassam dans un communiqué. Un impressionnant accident d'autocar en Croatie a fait 8 morts, dont un enfant, et 44 blessés ce samedi matin. Immatriculé en République tchèque, l'autocar qui se dirigeait vers Split a heurté une bordure de sécurité et s'est retourné sur le côté. 50 passagers, tous des ressortissants tchèques, étaient à bord. Les blessés ont été admis dans un hôpital à Gospić, dans le sud de la Croatie. Les cas les plus graves, une femme et 2 enfants, ont été transportés en hélicoptère vers un hôpital à Zagreb. Chaque année, des centaines de milliers de Tchèques visitent la Croatie et se rendent notamment sur son littoral. Ce soir, c'est la rencontre décisive entre les Bleus et l'équipe espagnole en Ukraine. Face à l'Espagne, archi-favorite, championne du monde et d'Europe, la France doit réaliser un exploit pour accéder en demi-finale de l'Euro 2012. Une victoire très attendue par les supporters venus encourager les Bleus. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, disait Lénine, dont la statue trône au centre de Donetsk. L'adage correspond à l'état d'esprit des supporters français rencontrés ce matin, pas impressionnés par l'armada espagnole. Si on est là, c'est pour qu'ils gagnent. Si c'est pour dire on a perdu avant de commencer un match, on n'y va pas. Il ne faut pas faire comme Pierre de Coubertin a dit, participer. Non, il faut gagner. C'est mon leitmotiv, gagner aujourd'hui. Et on rencontrera les Anglais en finale. Ce France-Espagne réveille des souvenirs glorieux. La bourde d'Arconada, qui offre à la bande à Platini l'Euro 84. En 2000, avec un certain Laurent Blanc en défense, les Bleus de Zidane éliminent l'Espagne en quart de finale. 12 ans plus tard, les Espagnols règnent sur la planète foot et suscitent l'admiration du sélectionneur français. Je prends réellement beaucoup de plaisir à la regarder jouer parce que c'est ce que j'aime. Et je pense qu'ici, s'il y a des amateurs de football, de vrai football, ce que propose l'Espagne, c'est un plaisir. Mexès suspendu, Koscielny fera ce soir son baptême du feu en défense. Retour attendu de Cabaye, sans doute le meilleur français depuis le début de l'Euro. À l'heure du choc, les Bleus peuvent toujours se rassurer avec les statistiques. Euro ou Coupe du Monde, la France n'a jamais perdu contre l'Espagne. Cette avancée technologique dans le domaine de la santé, une prothèse de main nouvelle génération vient d'être mise au point. Amputée de son avant-bras gauche, un Normand est le premier patient en France à être équipé de cette main high-tech bourrée d'électronique. Sous ce gant en silicone, voici la toute dernière génération de prothèses de main. Un bijou technologique bourré d'électronique et doté de 5 moteurs électriques pour des mouvements d'une précision jusqu'alors impossible. Il y a 8 fonctions différentes. Je peux ensuite, en changeant la position du pouce, voilà, passer sur 2 autres types de fonctions. Voilà. Cette fonction-là, par exemple, correspond très très bien pour un cavalier à la tenue des rênes. Victime d'une fusillade en 1991, Thierry Touret a dû être amputé de son avant-bras gauche. Aujourd'hui, cet ancien champion d'équitation est le premier patient en France à être équipé de cette main high-tech. Le principe, 2 électrodes placées sur les muscles supérieurs du bras captent un signal électrique à chaque contraction. Ce signal est alors transmis à la main.
Les réglages de l'intensité des mouvements sont ensuite optimisés sur ce logiciel. Quand Thierry fait une contraction, il faut qu'elle soit efficace et qu'elle fasse réagir la main comme il le veut. Il ne faut pas que ce soit intempestif. Ça veut dire quoi intempestif? Intempestif, il ne faudrait pas que par un petit mouvement de réflexe ou juste une petite crampe ou n'importe quoi, la main se mette à réagir inutilement. Le coût de cette prothèse est élevé, 30 000 € non remboursés par la sécurité sociale. Mais pour les patients équipés, le gain en autonomie n'a pas de prix. Thierry Touret expérimente depuis quelques jours seulement sa nouvelle main et déjà il refait des gestes du quotidien qu'il avait oubliés. Je peux coincer la pomme de terre dedans et puis l'éplucher, même si c'est un petit peu délicat, mais c'est quelque chose qu'effectivement j'arrivais absolument pas à faire. On a envie d'éliminer au plus possible la différence et de se rapprocher le plus possible de la vie qu'on avait avant lorsqu'on avait ces deux membres. En 20 ans, Thierry Touret a expérimenté tous les types de prothèses. Mais pour cet ancien médaillé olympique qui souhaiterait se remettre à l'équitation, cette nouvelle main pourrait bien l'aider à reprendre les rênes de sa vie. On termine cette édition par les chefs-d'œuvre de Caravage. 140 toiles sont exposées au musée Fabre à Montpellier et au musée des Augustins de Toulouse. Cette collaboration unique met en lumière pour la première fois en France depuis 50 ans les tableaux de l'artiste italien du XVIe siècle. Caravage a bouleversé en son temps les conventions et influencé de nombreux artistes majeurs. Le maître, sans atelier ni école, a été vénéré pour ses clairs-obscurs aussi réalistes que divins.